Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière, je vous l'accorde. On est mercredi 30 mars, vous le savez, c'est jour de sortie du premier épisode de Moon Knight. Et autant je m'attendais pas à faire cette vidéo, autant on m'y a un peu poussé. Merci Ingé Comics. Petite vidéo sous un format un peu comics presso, si vous vous rappelez. Le temps d'un espresso, je m'en vais vous dire ce que j'ai pensé de ce premier épisode de Moon Knight. Petit disclaimer avant de commencer, je vous rappelle que cette chaîne s'appelle le Néophyte des comics. Et en tant que néophyte, il y a des personnages dont je n'ai jamais lu d'histoire, c'est le cas de Moon Knight. Ça va simplement être le point de vue d'un spectateur lambda, puisque je pense que la plupart des spectateurs qui vont regarder cette série n'auront jamais lu de Moon Knight, un peu comme moi, simplement passionnés de super-héros, de comics et puis de leurs adaptations. Voilà. Et on commence cet épisode en force, avec un personnage qui est entravé, qui s'entrave pour dormir, etc., avec le sable sur le sol, le scotch sur la porte, donc on comprend à peu près où on veut en venir, surtout si on connaît un minimum le personnage de Moon Knight. Mais c'est intéressant de voir que très rapidement, on nous casse ce qu'on appelle les règles de construction en fait de la narration. Que ce soit au cinéma, en série télé ou dans la littérature, il y a des règles de construction quand on construit un scénario. Si vous avez suivi au collège, normalement, on vous les a énoncées. Si jamais, petite piqûre de rappel, on part d'une situation qu'on appelle la situation initiale, ensuite on a l'élément perturbateur qui vient, comme son nom l'indique, perturber la première situation, suivi de plein de péripéties, élément de résolution qui vient donc résoudre la situation, et puis situation finale, fin, clôturée, basta. Ici, dès le début, pas de situation initiale, on sait que l'élément perturbateur a déjà eu lieu, et que le personnage essaye d'y faire face. Le personnage est atteint d'un TDI, d'un trouble dissociatif de l'identité, et ça tombe bien parce que ça fait quelques mois maintenant que je me renseigne sur ces troubles. Alors, loin de moi l'idée d'être un expert, j'essaye simplement de me renseigner sur ça. Je vous invite à vous renseigner sur ce trouble qui est une vraie chose hein, dans notre monde et qui montre à quel point le cerveau peut être complexe parfois. Ces identités, qui peuvent être au nombre de 2, de 10, de 40, de 50, elles vivent donc dans un même corps, elles ont chacune leur rôle. Et c'est intéressant de voir que directement, c'est ce qui est le cas ici, et surtout, l'un des symptômes du TDI, c'est effectivement l'amnésie. Et c'est ce qui est mis en première ligne ici dans cet épisode. Le personnage de Steven ne se rappelle pas de ce que fait Mark, et ça c'est très intéressant parce que ça permet à Mark de cacher ses agissements à lui-même en fait. Et on débouche là-dessus sur ce qui pour moi était ma plus grande attente sur ce premier épisode, c'était de voir comment Oscar Isaac allait s'en sortir. Parce qu'on le savait, Oscar Isaac c'est un acteur qui est bien vu par Disney ces dernières années, hein. Il a été un des personnages principaux de leur dernière trilogie Star Wars, donc c'était pas étonnant de le voir arriver dans la MCU. Maintenant il fallait qu'il ait envie d'être là, et surtout qu'il ait un rôle qui lui permette de montrer sa palette. Et quel meilleur rôle que le rôle d'un personnage qui a plusieurs personnages en lui-même en fait. Donc ça c'est très intéressant, on le voit changer d'accent notamment, mais même dans la scène de la salle de mort, on le voit carrément se transformer en fait. Lorsqu'un alter va front, hein, c'est-à-dire va passer devant, il va s'opérer ce qu'on appelle un switch. Hein. Donc les alters vont changer leur place, et là c'est ce qui se passe. Bon, évidemment, tout le délire du miroir, etc., de ce que je sais, en tout cas, ça n'arrive pas dans le TDI. Forcément, visuellement, ça rend quelque chose. Et bah, je trouve qu'Oscar Isaac s'en sort particulièrement bien. J'ai hâte de voir s'ils vont inclure d'autres personnalités du personnage dedans, et comment est-ce qu'il va s'en sortir pour dissocier tout ça. Ça peut être très intéressant. Autre chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est toute cette mythologie égyptienne. Je trouve qu'elle est traitée avec amour. On voit que le personnage aime la mythologie, et je pense que le réalisateur, donc Mohamed Diab, qui lui-même est égyptien, a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, notamment pour rendre au mieux tout ça, et je trouve que ça se ressent. Voilà, ça transpire l'amour pour sa propre culture, et c'est génial. Mais trêve de compliments. Est-ce qu'il y a des défauts sur ce premier épisode? Oui, évidemment. Le premier défaut, et ça me fait un peu chier de l'admettre, c'est que j'ai pas été très convaincu par les effets visuels. On reste sur un budget de série télé. On s'attendait pas à des effets spéciaux d'Avengers Endgame, hein, mais je sais pas, j'ai pas été convaincu. Que ce soit par Khonshu ou par la sorte de bête, là, je sais pas trop comment l'appeler, la bête qui poursuit Steven. J'ai pas été très convaincu. Et la scène notamment où les rondins de bois tombent sur les opposants,
j'ai pas trouvé ça, en termes de vitesse, etc., il y avait un truc qui vraiment rendait pas très bien. Encore une fois, ça s'excuse par le fait que ce soit une série télé, mais ouais, c'était peut-être qu'il y avait un peu trop d'ambition à ce niveau-là. Et je vais conclure sur le fait que moi, c'est un premier épisode qui m'a bien hypé. J'espère que c'est une série qui arrivera un peu mieux à mettre en valeur ce trouble qu'est le TDI, un peu mieux que ce qu'a fait Split, notamment, qui même, si un très bon film, n'a pas rendu service aux personnes atteintes de ce trouble. Donc j'espère que Moon Knight saura le faire un peu mieux, parce que c'est important, tout simplement, de sensibiliser à ça. Sinon, j'ai rarement été aussi hypé par un premier épisode d'une série Marvel, donc j'en attends beaucoup pour la suite, et voilà, si jamais vous êtes hypé par cette série, n'hésitez pas à me le dire, et surtout, si vous êtes lecteur de comics Moon Knight, eh ben, c'est un premier épisode qui m'a beaucoup donné envie de m'y intéresser, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont vos comics Moon Knight préférés, et quels sont ceux que vous recommanderiez à quelqu'un qui voudrait commencer en n'en ayant jamais lu. Voilà. Donc voilà, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ça, et puis surtout, si ça vous a plu, et si vous voulez un deuxième épisode la semaine prochaine, pour l'épisode 2 de Moon Knight. D'ici là, les amis, nous on se retrouve ce week-end, début de semaine prochaine, pour la nouvelle vidéo de la chaîne. Portez-vous bien, c'est le plus important, sincèrement. Ciao tout le monde.